Bonjour, bonjour, bienvenue donc pour ce nouveau Facebook Live. Donc comme tous les mardis, donc 13 heures, je suis là donc en direct. Je vais vérifier que ce soit bien le cas. Voilà, s'il y a des personnes qui sont là, qui m'écoutent, soyez gentils, mettez-moi un petit pouce. Et puis comme d'habitude, si vous m'écoutez en replay, mettez-moi un petit hashtag replay. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je voulais. C'est amusant parce que voilà, il y a une jeune femme que je suis qui s'appelle Margot Théroux, qui est d'ailleurs sexologue et qui est spécialiste du couple et de l'argent. Et donc, vraiment, ce qu'elle publie m'intéresse beaucoup, ses réflexions. Et je suis tombée sur un de ses posts qui, en tout cas, a fait vraiment très fort écho en moi. Et son post, en fait, elle disait Et vous, disposez-vous d'une chambre à vous? Alors la question, en fait, ça fait référence à quoi? Ben, ça fait référence en fait au livre de Virginia Woolf. Je ne sais pas si vous, voilà, si vous le connaissez. Et son livre, en anglais, c'est A Room of One's Own. Et donc la traduction en français, c'est Une chambre à soi. Et c'était une réflexion, alors c'est intéressant, parce que c'est un livre qui est paru en 1929. Donc vous voyez, ça va bientôt faire une centaine d'années. Et je trouve qu'il est toujours d'actualité. Parce qu'en fait, Virginia Woolf, elle parlait de quoi? En fait, elle parlait évidemment de la position des femmes autrices dans la société, et en disant mais que finalement, une femme, pour pouvoir justement écrire, pouvoir être autrice, eh bien, il fallait qu'elle puisse, il y avait deux conditions, c'est qu'elle puisse avoir, j'ai envie de dire, de l'argent, une liberté financière, et surtout de pouvoir disposer d'un espace à elle pour pouvoir justement écrire. Et en fait, voilà, c'est super intéressant. D'ailleurs, c'était vraiment un texte très important qui a été repris par les féministes. En fait, moi, ça m'a vraiment, voilà, quand on se pose la question de avez-vous une chambre à vous? Et moi, en fait, c'est vraiment venu me parler très très fort parce qu'en fait, je me rends compte que moi, s'il y a une chose qui a été extrêmement difficile, alors c'est plus le cas aujourd'hui parce que mes enfants ont quitté l'île, mais je me rends compte que pendant toutes les années où j'ai vécu en couple avec des enfants, eh bien déjà rien qu'au sens, j'ai envie de dire au sens propre, s'il y a bien quelque chose qui m'a manqué terriblement, c'était un espace à moi. Alors vous allez me dire que c'est pas toujours facile, pas toujours possible, mais en fait on se rend compte que quand même très souvent, ce qui se passe c'est que nos enfants ont la plupart du temps, pas toujours, mais une chambre à eux, que s'il y a de l'espace, ben souvent c'est notre conjoint, notre mari qui va avoir son bureau. Et en fait, en tant que femme, ben la plupart du temps, on n'a pas son espace à soi. Et moi, je sais que c'était vraiment quelque chose qui m'a terriblement manqué. J'avais l'impression qu'en fait, que je vais toujours partager mon espace. C'est-à-dire que ma chambre à coucher, ben, je devais la partager avec mon conjoint. Les espaces communs, ben, ça dit bien leur nom, ce sont des espaces communs. Et qu'en fait, il n'y avait pas un endroit où moi, je pouvais, à un moment, me poser et pouvoir avoir du temps pour buller, réfléchir, avoir un espace à moi. Et en fait, c'était un espace à moi, non seulement au sens propre, mais finalement, est-ce qu'on a aussi un espace à soi au sens figuré, c'est-à-dire, et je le vois encore, et moi je sais que je suis tombée, là-dedans c'est encore une conversation que j'avais avec une de mes amies ce week-end, c'est que encore, toujours, aujourd'hui, même si les choses évoluent, en tant que femme, on est encore conditionné pour être dans le don de soi. C'est un petit peu l'idéal féminin avec un grand F, et que donc on va très souvent faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Et en fait, c'est comme si chaque fois, on se met en fait quelque part un peu dans une relation amoureuse, par exemple, en creux par rapport aux besoins de notre partenaire. Et je voyais encore, j'en discutais, que ce soit avec mes clientes, avec des amis, c'est que très souvent, on est dans une relation amoureuse, et qu'est-ce qu'on va faire? On va en fait quelque part adapter son agenda à l'agenda de l'autre. C'est-à-dire que l'autre va dire, ben voilà, tiens, moi je fais ça. Je le voyais encore en consultation ce matin avec un couple, c'était, mais voilà, c'est pas comme ça partout, heureusement les choses bougent, mais c'est quand même encore comme ça beaucoup. Me suis dit, ah, mais voilà, je vais partir à l'étranger, je fais ceci, je fais cela, et donc madame s'adapte. Et que dans l'autre sens, eh bien c'est plus rare. Et donc quand on parle de, voilà, disposez-vous d'une chambre à vous, d'un espace à vous, c'est vraiment, est-ce qu'on se donne quelque part la permission finalement d'avoir notre espace? Parce que sinon, est-ce qu'on est finalement avec notre casquette de maman, notre casquette d'épouse, notre casquette à la limite de voilà, professionnelle dans son entreprise ou en tant qu'entrepreneur? Et en fait, quel est l'espace qu'on se donne à soi, à soi-même, pour quelque part se penser, réfléchir, se réaliser? Et je vois que c'est quand même vraiment ce qui se passe pour beaucoup de femmes, et en tout cas moi c'est ce qui s'est passé pour moi dans ma vie, c'est qu'à un moment on s'oublie complètement.
et finalement on n'a plus cet espace pour soi. Et donc c'est un petit peu voilà, cette réflexion de et vous disposez-vous d'une chambre à vous qui m'a vraiment interpellée. Je me dis c'est vrai que quelque part que le fait que déjà physiquement on n'ait pas son espace, et c'est vrai que c'est pas toujours possible, mais comment se créer un espace, peut-être un espace à soi qui est vraiment, voilà, et ça peut même être voilà, un endroit avec un paravent, mais que symboliquement, on se donne cette permission dans notre habitat d'avoir notre espace à nous, et puis aussi se dire, est-ce qu'on peut aussi se donner quelque part cette permission de vraiment se donner un espace de réflexion pour pouvoir vraiment se penser, réfléchir, ce dont on a envie dans la vie, ce qui est important pour nous, quels sont nos besoins, pouvoir les identifier, parce que la plupart du temps, en fait, on se rend compte que même ça, souvent, on ne sait même plus ce dont on a besoin, parce que tellement on s'est mis en creux par rapport aux besoins des autres. Et donc, c'est vraiment comment repenser, finalement, notre espace personnel, pour pouvoir, à certains moments, j'aimais bien, c'est Virginia Woolf qui disait ça, se retrancher quelque part des bruits du foyer. C'est-à-dire de vraiment de penser peut-être une autre manière de faire famille, de faire couple, et se dire, mais tiens, comment on peut, de toutes nos obligations qu'on peut avoir en tant que femme, et toutes nos casquettes, et de pouvoir prendre ce moment pour soi, que ce soit dans un espace à nous, ou pouvoir se créer un espace psychique où on peut se penser. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment, je pense, voilà, moi ça m'a vraiment interpellée, parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui m'avait terriblement manqué pendant toutes ces années où voilà, j'étais avec des petits-enfants ou, voilà, ou adolescents à la maison, et avoir ce sentiment finalement de ne plus avoir d'espace pour moi, que ce soit un espace physique ou un espace pour me penser. Alors voilà, je vous pose la question, est-ce que vous, dans vos vies, dans votre maison, dans l'endroit où vous habitez, est-ce que vous avez quelque part, est-ce que vous disposez d'un espace à vous, mais d'un espace à vous, je veux dire au sens propre, comme au sens figuré. Est-ce que, voilà, est-ce que vous permettez même d'y penser? Moi, je sais que ça a été vraiment des discussions très intenses à un moment dans mon couple par rapport à ça, parce que je me disais, mais voilà, moi, quelque part, j'ai besoin d'avoir un endroit pour moi, pour pouvoir me poser, même si c'est tout petit, je m'en fiche, mais avoir mon endroit à moi. Et après, on peut être inventif, hein, ça peut être, ici, moi, je vois, par exemple, j'ai une amie qui a créé son espace, qui a aménagé son grenier pour avoir un espace à elle, pour pouvoir justement, voilà, que ce soit sculpté, que ce soit vraiment pour pouvoir s'adonner à ses activités artistiques, qui est une manière pour elle de se penser. Mais ça peut être, je sais pas moi, avoir par exemple voilà, un endroit, je sais pas si on se rappelle avec un fauteuil, un endroit où on peut aller lire, buller, réfléchir, écouter un podcast qui nous intéresse. Mais donc vraiment se dire, tiens, est-ce que je peux m'accorder quelque part cet espace, aussi bien un espace, j'ai envie de dire, physique, qui est à moi, qui est voilà, un endroit où je peux, je peux déposer mes affaires, il n'y a personne qui va, parce que je me rends compte que souvent en tant que femme, c'est incroyable, on doit finalement se partager avec tout le monde. Or, la plupart des membres de la famille ont un espace à eux ou à elles. Donc c'est comment je peux voilà, m'accorder ça, et puis aussi comment je peux m'accorder un espace dans ma tête pour pouvoir me penser, réfléchir à ce qui est important pour moi, comment j'ai envie de me mettre au monde. Voilà, donc c'est un petit peu voilà, la réflexion, cette fin d'année, c'est vrai qu'on arrive de tout doucement à la fin d'année, c'est peut-être intéressant de faire ce petit travail de réflexion et de se dire, tiens, mais au fond, est-ce que j'ai un espace à moi et peut-être comment je peux, quelle pourrait être mon intention pour 2024, de créer cet espace et de me donner cette permission et d'arrêter peut-être de me faire passer après les autres, ou en tout cas de me mettre en creux par rapport aux besoins des autres, me dire mais non, voilà, je peux prendre cette place à part entière et de voir comment comment tout ça peut s'articuler et comment on peut créer peut-être une autre manière de faire famille, de faire couple, et où on peut avoir chacun justement sa place et prendre cette place. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Soyez gentils si vous avez justement des réflexions, peut-être que comment vous avez fait vous, si c'est d'abord quelque chose qui est difficile pour vous, ou si vous avez justement peut-être créé cet espace, comment vous avez fait, donc soyez gentils, voilà, partagez-le moi, mettez-moi un petit hashtag replay si vous m'écoutez en replay, si vous avez une question, une réflexion par rapport à ça, c'est toujours riche de pouvoir échanger, donc je serais curieuse voilà, d'avoir votre avis, parce qu'en tout cas moi je sais que ça a été quelque chose d'extrêmement compliqué pour moi dans ma vie, et que finalement aujourd'hui j'ai cet espace, mais j'ai cet espace pourquoi? Par défaut, parce que quelque part mes enfants, je veux dire, ont quitté le nid et que j'ai pu avoir cet espace. Mais je dis ça, c'est un petit peu dommage de devoir attendre que les enfants quittent le nid pour avoir cet espace. Donc peut-être que voilà, qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui pour me donner
cette permission et créer mon espace à moi, ma chambre à moi, au sens propre comme au sens figuré. Je vous souhaite une bonne après-midi et j'attends vos commentaires. À bientôt!